Donc, comme je mentionnais ce matin, j'aimerais vous parler de la question de la prière. J'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, considérer cette pratique importante du chrétien, de l'enfant de Dieu. Puis on veut savoir, d'après la Bible, est-ce que la prière change quelque chose? Est-ce que c'est utile et nécessaire de prier en tant qu'enfant de Dieu? Dieu répond-il à la prière? Et si c'est le cas, est-ce qu'on est prêt en 2020 à persévérer dans la prière? Donc, pour répondre à ces questions, j'aimerais vous encourager à tourner dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, pour considérer un événement qui s'est passé au milieu du peuple d'Israël. Juste quelques instants ou quelques semaines après avoir sorti de l'Égypte et à quelques moments de recevoir les 10 commandements au pied de cette montagne-là, la montagne de Sinaï, Dieu a permis un événement. Et pendant cet événement-là, on voit vraiment ce rôle-là de la prière dans la vie du peuple de Dieu. Donc, Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Exode, chapitre 17, au verset 8. On nous dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Mais qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte sur la question de la prière pour le croyant? Quelles sont les leçons spirituelles à retenir? Et moi, je pense que c'est très évident lorsqu'on regarde ce passage-là que Dieu présente la prière comme une responsabilité du croyant. Une responsabilité de l'enfant de Dieu. Ici, c'est dans l'Ancien Testament et Moïse est un type d'un croyant dans l'Ancien Testament et on voit qu'il a pris à cœur de prier pour son peuple. On nous dit au verset 8, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence dans l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits militaires? Pourquoi est-ce que Dieu semble être un général sur une armée qui détruit des peuples? Puis c'est une réalité qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Puis il faut comprendre que le peuple d'Israël était là, terre à terre, dans le monde. Le peuple d'Israël cherchait à survivre différentes persécutions, survivre différentes attaques de la part de leurs ennemis. Et Dieu savait bien que ça prenait une armée pour se défendre. Vous savez, on est vraiment privilégié ici au Canada d'être au nord des États-Unis. Avec l'armée qu'on a en tant que Canadiens, si on n'avait pas des alliances avec les États-Unis et que les États-Unis ne voulaient pas qu'on demeure ici au Canada, j'aimerais vous dire, il y aurait toutes sortes de pays qui pourraient venir nous envahir. Toutes sortes de pays qui pourraient nous détruire parce que le Canada dépend des forces militaires américaines. On n'a pas la capacité avec nos 80 000 soldats. On n'a pas la capacité de se défendre avec nos 48 jets qui font partie de notre arsenal, avec 1 ou 2 bateaux militaires, puis avec quelques infanteries pour pouvoir nous défendre. Mais j'aimerais vous dire, si ce n'était pas des États-Unis, il n'y aurait pas de Canada ici en ce moment. On n'aurait pas la liberté de demeurer Canadien et d'avoir nos droits et libertés. Puis pour la question du peuple d'Israël, il n'avait pas une armée
amis comme ça pour les défendre. Et Dieu a utilisé ses propres armées pour accomplir ça. Puis ici, on voit que c'était la responsabilité de Moïse de pouvoir intercéder. Au verset 9, on nous dit, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Puis peut-être vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la prière? Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là qui nous montre qu'il y avait de la prière qui leur a permis d'être vainqueurs? On nous dit que Moïse avait élevé ses mains pendant le combat. Cette expression-là, dans les deux testaments, nous parle de cette approche-là du trône de Dieu. Nous parle de ce désir-là d'avoir la délivrance qui vient de Dieu. Nous parle de la prière du croyant. Tout à travers les Écritures, dans le psaume 28, on a un exemple. On nous dit, « Écoute la voix de mes supplications, mes cris à toi, Seigneur. Quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Et pour les Juifs, c'était important d'être extrovertis, c'était important de manifester leur foi, puis ils levaient leurs mains comme ça, puis ils disaient, « Seigneur, on dépend de toi. Seigneur, on se tourne vers toi. Seigneur, on veut que tu exauces nos prières. » Dans le psaume 141, ça dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains qui est liée à la prière comme l'offrande du soir. Puis continuellement, on voit ça dans les Écritures, dans le livre de Lamentation. Lève-toi, on exhorte les gens du peuple à se tourner vers Dieu. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Donc, sois prêt à intercéder, sois prêt à crier à Dieu, sois prêt à élever tes mains comme Moïse le fait. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Dans cette pratique-là de la prière, dans le Nouveau Testament, Paul nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Dans les deux testaments, le rôle du croyant, c'est d'élever ses mains vers Dieu. Le rôle de l'enfant de Dieu, c'est de prendre du temps pour intercéder, de prendre du temps pour louer son Dieu, de prendre du temps pour partager ses requêtes à Dieu. Et comme Moïse, ici, dans notre passage, le fit pour la victoire de son peuple. Un auteur dit, Moïse a agi comme le porte-étendard d'Israël et aussi comme leur intercesseur, priant pour le succès et la victoire pour couronner leurs bras. Maintenant, dites-moi ce matin, est-ce que c'était une bonne chose pour Moïse d'élever ses mains dans la prière devant Dieu? Est-ce que c'était nécessaire pour leur victoire sur l'ennemi de Dieu? Oui, effectivement. La Bible nous dit au verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Je dépends de toi, Seigneur, pour la victoire de ton peuple. Je te demande que tu puisses accompagner les armées d'Israël. Lorsqu'il gardait ses mains levées en dépendance et dans la prière, Israël était le plus fort, la Bible nous dit. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek, l'ennemi de Dieu, était le plus fort. Est-ce que vous pensez que c'est un bon exemple pour l'Église aujourd'hui?
J'aimerais vous dire, on a besoin de prier, et on a besoin de prière, et on a besoin de la présence de Dieu, et on a besoin de l'exaucement du Seigneur. On a besoin qu'il se manifeste. J'étais en train de communiquer avec des pasteurs cette semaine, puis on parlait de conférences à travers le Canada. Pourquoi il y avait moins d'assistance dans les conférences? Les pasteurs, les évangélistes voyageaient moins pour aller se joindre à d'autres personnes, puis entendre la parole de Dieu. Puis à un moment donné, un des pasteurs qui a répondu a dit, ben moi, il dit, les conférences, c'est une autre étape, mais il dit, en ce moment, c'est juste d'avoir des gens dans mon assemblée. C'est juste d'encourager les chrétiens à être présents. C'est juste de les voir sortir les dimanches puis venir dans la maison de Dieu. Il dit, c'est mon plus grand défi avant de penser aux conférences. Mais est-ce que ça vaut la peine, pensez-vous, de lire la parole de Dieu pour avoir des exemples comme Moïse, pour réaliser que la victoire du peuple de Dieu dépend de la prière, dépend de notre intercession, dépend du fait qu'on va lever les mains, puis demander à Dieu de nous accompagner, demander à Dieu d'intervenir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et Lévitique 17 est là pour exciter notre foi envers la prière, pour nous encourager à prier et à intercéder pour la gloire de Dieu. Et c'est la responsabilité de l'enfant de Dieu. Mais dans notre passage, non seulement cet exemple biblique de l'Ancienne Alliance nous rappelle ça, mais aussi on nous rappelle l'importance de la persévérance dans la prière. L'importance de la persévérance dans notre intercession. Regardez dans notre passage au verset 10. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. L'Esprit de Dieu a guidé Moïse, a donné des instructions à Josué. Pars avec les armées du peuple pour défendre le peuple de Dieu. Il est parti pour faire ça, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Eux, c'était vraiment spirituellement qu'ils allaient combattre devant le trône de Dieu. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, ils soutenaient sa prière, ils soutenaient son effort de combattre spirituellement, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin de la journée. Puis là, on voit comment c'était crucial parce que c'est après cela qu'on nous dit que finalement, Josué a eu la victoire. Oh, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans notre intercession. Dieu nous ordonne en fait de le faire. Il ordonne à son Église de le faire. Il lui dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ne me demandez jamais, pasteur, est-ce que vous venez toujours à 8h30 les dimanches matins prier? Parce que c'est inutile de me demander ça. Ça va être toujours la même réponse. Par la grâce de Dieu. Tant que Dieu me donne la vie, tant que Dieu me donne la force, tant que Dieu me permet de continuer à intercéder, je vais venir prier pour que le Seigneur utilise nos réunions, pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous utilise ça comme un tremplin pour partir dans notre semaine, puis servir le Seigneur, puis pouvoir être un bon témoin de Jésus-Christ. Ne me demandez pas, pasteur, est-ce que jour et jour après jour, tu pries pour les chrétiens de l'Assemblée? Parce que la réponse, c'est oui. Oui, à chaque jour, je prends du temps pour intercéder. À chaque jour, je partage devant le trône de la grâce chacun de vos noms pour demander au Seigneur de vous bénir, demander au Seigneur de vous encourager. Et j'ai le désir de persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu me l'ordonne. Il l'ordonne aux chrétiens. C'est quoi un commandement? C'est l'appel d'une volonté à une autre volonté. Et l'appel de la volonté de notre Père Céleste à notre volonté de prendre du temps dans la prière, de persévérer. Dans la description de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, on nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Soyez déterminés.
On veut la victoire. On veut la présence de Dieu. On veut la manifestation de ses exaucements. Dieu nous dit, continuez à le faire. Jésus a même donné ce modèle-là en démontrant aux chrétiens qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La victoire en dépend. L'exaucement de Dieu en dépend. Cette prière et cette supplication à Dieu sont essentiellement nécessaires à leur prédominance sur tous leurs ennemis. Là, on parle de cet exemple-là de Moïse et la victoire de Josué. Puis cet auteur-là dit oui, mais là, on parle de la nouvelle alliance et on parle de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on veut vraiment la grâce de Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il se manifeste? Il est incontestablement vrai que tandis que les mains sont étendues, c'est-à-dire tandis que l'âme s'exerce dans la prière et la supplication à Dieu, nous sommes sûrs de vaincre nos adversaires spirituels. Nous sommes sûrs de cela. Mais si nos mains deviennent lourdes, si nous restreignons la prière devant Dieu, Amalek l'emportera. Chaque ennemi spirituel, chaque corruption interne gagnera du terrain. Ce matin, à l'école du dimanche, en parlant du malin, on a parlé du fait qu'il est le tentateur. Puis qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir nous tenter. Il veut venir nous présenter le mal comme étant alléchant, le mal comme étant une jouissance nécessaire dans notre vie. Puis il est là pour venir nous tenter. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que la solution, c'est de veiller et de prier de peur que nous tombions dans la tentation. On a besoin en tant que chrétien. Puis Dieu est sage, puis il sait que la victoire dépend de notre persévérance, et c'est pour ça qu'il nous ordonne de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:7, priez donc sans cesse. Nos prières devraient être persistantes. Les délais de Dieu ne sont pas des refus de Dieu. Lorsque Dieu dit attends, lorsque Dieu dit pas en ce moment, c'est pas un refus. Chaque jour, les réponses sont des persistants à nos prières, approchent un peu plus. Et c'est ce qu'on voit dans l'exemple de l'enseignement du Seigneur Jésus. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Je parle à mes disciples, Jésus est en train de dire. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et vous savez, je suis tellement heureux d'avoir pris des cours de grec. Dans le Nouveau Testament, le langage inspiré de Dieu, c'est le grec. Puis je suis tellement content parce que des fois, il y a des choses qui ne sortent pas dans une traduction. Ça prend une Bible comme la Bible amplifiée pour nous aider à comprendre ça, parce que quand on nous dit demander, c'est un impératif présent. Quand on nous dit chercher, c'est un impératif présent, et quand on nous dit frapper, c'est un impératif présent, c'est-à-dire continuellement demander, continuellement chercher, continuellement frapper, et à un moment donné, Dieu va intervenir. Et à un moment donné, Dieu va répondre. Puis dans une Bible en anglais, ça a été traduit en français, on nous dit « Tous ceux qui demandent et continuent de demander reçoivent de Dieu. Et celui qui cherche et continue à chercher va trouver. Et celui qui frappe et continue à frapper, la porte sera ouverte. » Parce que Dieu nous a dit, c'est ça que je désire pour vous. Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est le sens de l'impératif dans la langue du Nouveau Testament. L'impératif présent, un auteur dit, plutôt dans le texte biblique, le croyant est encouragé, grâce aux impératifs présents, de continuer à chercher la face de Dieu. De continuer à chercher son exaucement, son intervention, de ne pas nous relâcher. Et comme j'aimais ça cette semaine, lorsqu'un auteur a dit, vous savez, pour moi, cette persévérance-là, cette persistance-là dans la prière, ça me fait penser à l'idée que le chrétien doit respirer physiquement pour vivre physiquement. Hein, pensez à cela, là, c'est un automatisme, là, ça fait partie d'une habitude qui est ancrée. C'est même pas consciemment que je dis, respire. Des fois, pendant que je dors, mon épouse, elle se réveille, puis tout à coup, j'arrête de respirer. Puis elle pense peut-être que je fais de l'apnée du sommeil ou quelque chose. Elle dit, respire. Elle veut pas que je parte, elle veut pas que je m'en aille. Moi, je me réveille le lendemain matin, puis je suis pas conscient de quoi que ce soit, puis j'ai très bien dormi. Mais on a besoin de respirer. Retenez votre souffle
puis essayez de le retenir pendant 2 minutes de temps, vous allez voir qu'on a besoin physiquement de respirer, mais il dit, pour moi, prier, c'est respirer spirituellement. Hein, j'ai besoin de continuellement être en train de prier. J'ai besoin de continuellement être en train de m'approcher de mon Dieu. Et pourquoi? Pour pouvoir vivre une vie spirituelle qui va être victorieuse, une vie spirituelle qui va plaire au Seigneur. Mais on voit que c'est la responsabilité du croyant, comme Moïse devait le faire pour la victoire du peuple. Deuxièmement, on voit l'importance de la persévérance jusqu'au coucher du soleil. Puis j'imagine que Moïse avait plus de sang dans le corps, là. Il devait souffrir terriblement. Mais il était prêt à payer le prix. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu qui était visé, n'est-ce pas? Jusqu'au coucher du soleil, puis là, Dieu a dit, OK, je vous donne la victoire. Puis dans nos prières, avant tout, c'est le peuple de Dieu qu'on doit viser par notre intercession. Ce sont les enfants de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église pour laquelle il a versé son propre sang. Dieu a payé un prix énorme, puis il dit, prends donc à cœur l'Assemblée chrétienne, puis passe donc du temps à prier. Quand tu entends que quelqu'un a une difficulté, quand tu entends que quelqu'un a une victoire, quand tu entends les circonstances de la vie des enfants de Dieu, va questionner ton frère et ta sœur. Puis là, garde ça à la mémoire, puis intercède, puis prie pour les besoins des enfants de Dieu. La Bible, en fait, nous dit qu'il faut prier pour tous les saints. Pour tous les croyants. Dans Galates chapitre 6 au verset 10, on nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. » Oui, il faut prier pour tous les hommes. 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut le salut de tous les hommes. Priez pour tous les hommes, il nous dit. Mais il y a une priorité dans nos prières, dans le temps qu'on passe devant le Seigneur, à prier pour les croyants, à prier pour les enfants de Dieu, à prier pour ceux qui sont dans le besoin. Regardez encore notre texte en terminant ce matin. On nous dit qu'Amalek vint combattre Israël à Réphidim, donc une épreuve pour le peuple de Dieu. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. » Sors et combat Amalek, et tous les hommes de 20 ans et plus étaient aptes à faire ça. Il dit, va chercher ces gens-là, puis va combattre. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la Vierge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, Dieu répondait, puis accompagnait son peuple. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et là, la tentation, le découragement, la dépression et tous les problèmes qu'un chrétien peut expérimenter, là, ça devenait plus fort, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des doutes que les chrétiens ont des faiblesses? Est-ce qu'on a des doutes que les chrétiens, des fois, ne marchent pas à la lumière de la volonté de Dieu? Trébuchent spirituellement, ne sont pas à la hauteur de l'Évangile de Jésus-Christ. La Bible me dit pourquoi? Est-ce que vous avez les mains levées pour combattre pour eux? Ils ont besoin que vous portiez leur fardeau, que vous accomplissiez la loi de Christ dans vos prières, qu'on puisse prier pour tous les frères. Puis là, on nous dit, lorsque Moïse élevait, verset 11, sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Puis là, on voit ces hommes-là ont compris, écoute Moïse, tu es stratégique. Moïse, c'est toi qui vas nous permettre d'avoir la victoire. C'est tes prières qui vont permettre à Dieu d'intervenir. Alors, est-ce qu'on veut t'encourager à prier? Puis est-ce qu'on veut te soutenir dans cet effort spirituel-là? Certainement, on veut que tu combattes devant le trône de Dieu. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué, avec les armées d'Israël, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ils ont eu la victoire. Moïse a prié pour le peuple de Dieu, que Dieu leur permette d'être victorieux. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, on n'utilise pas des épées. On n'utilise pas les armes de ce monde.
Dieu nous a dit que notre combat est dans les lieux célestes. Et en tant que chrétien, il faut être déterminé à combattre pour le bien des enfants de Dieu et de l'Église de Dieu. On nous dit, priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. À un moment donné, il y avait un frère dans notre assemblée à Boucherville qui avait partagé des épreuves qu'il vivait. Puis il partageait cela avec les gens, puis c'était quelqu'un qui était très chancelant spirituellement. Les montagnes russes, lui, là, dans ses émotions, dans son assistance, dans son service, il était continuellement en train de changer. Des fois, les gens pensaient qu'il était peut-être bipolaire. À cette époque-là, on appelait ça maniaco-dépressif, là, mais il était tellement, là, c'était étourdissant. Puis à un moment donné, les gens étaient comme là de l'entendre le mercredi soir partager ses problèmes, puis l'entendre dire, ben j'ai encore tombé cette semaine, puis l'entendre confesser ses péchés publiquement, puis à un moment donné, je suis allé le voir, j'ai dit, mais écoute, je m'engage envers toi, puis dans les prochaines semaines, je vais vraiment demander au Seigneur d'intervenir à chaque jour. Je vais te présenter devant le trône de la grâce. Puis j'ai dit, Dieu nous a dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce parce qu'on peut obtenir la délivrance à cause de cet effort-là. On peut obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans nos besoins. Puis j'ai dit, je vais demander au Seigneur de faire quelque chose. Puis il y a d'autres mondes qui ont entendu cela. Puis tout à coup, il y a un groupe, il y a comme eu des cellules qui se sont développées de gens qui ont dit, ben oui, c'est plate là de voir toujours là, comment est-ce que sa vie est inconséquente, puis ainsi de suite. Mais écoute, nous, on peut être conséquents devant le trône de la grâce. Puis on commençait à prier. Puis comme sa vie a été changée. C'était remarquable de voir sa vie chrétienne de se stabiliser, puis de voir la victoire. Puis même, il venait, puis il disait, écoutez, il y a du monde qui prie pour moi, là. Je le sais. Il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Dieu intervient d'une manière tangible. J'ai toujours gardé ça à l'esprit, qu'un jour, peut-être, au tribunal de Christ, il y a des gens qui vont dire, je sais que les chrétiens ont prié pour moi. Peut-être des pasteurs qui vont dire, l'Assemblée me soutenait spirituellement. Peut-être des personnes qui vivaient des difficultés dans leur couple, des difficultés à différents niveaux, puis ils savaient que son mari priait pour elle, puis ils savaient que ses enfants étaient là pour le soutenir spirituellement. Puis comme ça va être intéressant de voir ce que Dieu aura fait avec des chrétiens qui vont prier fidèlement et qui vont prier avec persévérance. Et surtout, qui vont prioriser les enfants de Dieu. Oh, dans toute cette question-là, est-ce qu'on réalise que Dieu nous appelle à la prière? J'ai de la misère, pasteur, à prier. Je comprends. Je comprends, c'est pas facile, mais ça se développe. Quand j'ai été sauvé, là, c'était totalement nouveau. J'avais pas été élevé dans une influence chrétienne. Je ne savais pas c'était quoi la prière. Les seules fois que je priais Dieu avant mon salut, c'était pour blasphémer son nom puis lui dire comment je le détestais. Carrément, là, quand mes parents m'ont dit qu'ils se divorçaient, là, ils sont sortis pour aller prendre une marche et ont dit, OK, Jean, on te donne le temps de décider, tu viens avec papa ou tu viens avec maman. Ah, quel coup dans mon cœur de jeune de devoir choisir ça. C'était comme dire, papa, je t'aime pas, ou maman, je t'aime pas. Puis j'avais le cœur brisé, puis là, j'ai levé le poing vers le ciel. Puis j'ai dit, c'est de ta faute, je te déteste. Et je remercie Seigneur qu'il est patient. Je remercie Seigneur qu'il est lent à la colère. Parce que juste quelques mois après ça, Dieu a commencé à envoyer des situations dans ma vie pour me disposer spirituellement. Puis à l'âge de 21 ans, j'avais le cœur totalement ouvert, puis j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Mais comme Dieu est patient, mais c'est une responsabilité qu'il nous donne en tant que chrétiens. On doit apprendre, on doit s'exercer, on doit le pratiquer. Puis là, Dieu nous permet de développer cette relation-là. Est-ce qu'on voit l'importance de la persévérance? C'est pas qu'on veut tordre le bras de Dieu. Si c'est pas la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire, vous pouvez réciter des « Je vous salue Marie » puis des « Notre Père » 25 fois par jour. Contrairement à ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal, ça ne tordra pas le bras de Dieu puis Dieu n'exaucera pas. Mais si on a la paix dans notre cœur que c'est probablement la volonté de Dieu, et certainement c'est quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu, là on peut persévérer, puis un jour, quand ça va être le temps de Dieu, il va se manifester. Imaginez les exaucements qu'on manque quand on n'est pas persévérant, puis on ne continue pas à approcher Dieu avec ces besoins-là, et surtout avec les besoins du peuple de Dieu.
En 2020, frères et sœurs, je vous encourage à prier sans cesse. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour cet exemple dans l'Ancien Testament. Un exemple qui parle de guerre, un exemple qui parle de tuerie, de mort, et un exemple qui peut peut-être choquer nos sensibilités, mais un exemple qui nous rappelle que ton peuple était là et qu'il devait survivre pour qu'un jour un descendant vienne du peuple juif, un descendant vienne de la tribu de Juda et devienne le sauveur du monde. Et Seigneur, le diable avait tellement d'armées ennemies qu'il voulait utiliser pour le détruire. Et toi, tu as dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, parce que c'était une réalité, mais que la délivrance appartenait à l'Éternel. Puis c'est encore le cas aujourd'hui dans nos combats spirituels, dans nos difficultés, dans nos relations personnelles, dans les tentations auxquelles on fait face, dans les épreuves qui s'abattent sur notre vie. Seigneur, qu'on doit dépendre de toi. On doit élever nos mains dans la prière, puis on doit chercher ta face. Et je te prie, Seigneur, que cet exemple de Moïse et surtout le résultat ultime de la victoire puisse nous encourager à le faire en 2020. Seigneur, si on s'est relâché, change-nous, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.